amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine à venir. Donc nous serons du 11 au 17 septembre 2023 et on va voir ce que vous réserve cette semaine. En tout cas, j'espère qu'elle va être positive, je croise les doigts. Donc on va voir les messages qui ressortent pour vous. Alors on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente. Nous avons la Belle et la Bête qui vous parlent d'amour inconditionnel. Donc ici, on vous parle d'amour avec un grand A, que ce soit au niveau sentimental, dans vos relations. On voit pour cette semaine que c'est l'amour qui va régner. Ça peut aussi nous indiquer que vous allez suivre votre cœur, vous allez vous laisser porter par tout ce que vous ressentez en vous. On a aussi le chiffre 31, donc si on associe, on retrouve le chiffre 4. Le chiffre 4 indique vraiment des bases solides dans vos projets. C'est un chiffre aussi qui va vous parler de stabilité et d'équilibre. Donc c'est plutôt pas mal déjà pour commencer ce tirage. Alors on va continuer et on va faire le tirage en 13 cartes avec ce Lenormand et on va voir les prédictions qui vous sont destinées. Alors, à la coupe, nous avons la lettre et nous avons le cœur. Donc, décidément, ici, on nous parle d'un message d'amour. On voit que pour cette semaine, il va y avoir une communication qui va être remplie d'émotions. Ça peut nous indiquer aussi une forte sensibilité. Dans cette semaine, vous allez recevoir un message qui pourra révéler les sentiments d'une personne. Ça peut nous indiquer aussi des communications écrites principalement avec une personne, un message que vous allez recevoir qui va vous apporter un soulagement, mais qui peut être aussi en lien avec une passion que vous avez. On voit aussi que vous allez entreprendre des démarches importantes. On peut nous parler de documents administratifs pour officialiser une relation, ou en tout cas pour mettre en place une passion que vous avez. Alors, on va voir les messages. Ce Lenormand est vraiment magnifique, je trouve. J'adore les illustrations. Donc, quelles sont les énergies? On a toutes les cartes qui veulent ressortir. Alors, hop. Une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on va regarder au dos du jeu. Nous avons la carte de la cigogne, nous avons aussi la lettre qui ressort et le cœur. Donc, on a les cartes de la coupe. Donc, ça nous confirme bien ces énergies où on voit un message rempli d'amour. On nous parle aussi d'évolution par rapport à des démarches que vous entreprenez. On voit une situation qui va pouvoir bouger, qui va pouvoir progresser. On peut nous parler aussi d'un déménagement qui va pouvoir se concrétiser, en tout cas un grand changement qui arrive pour cette nouvelle semaine. Alors, je vais positionner les cartes. Hop. Normalement, c'est bon. Alors, en première énergie, nous avons la carte de la Lune. Donc, la Lune, c'est vraiment relié à vos intuitions, à votre petite voix intérieure. On nous indique pour cette semaine, on vous invite en tout cas à être à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis. Ça peut aussi représenter des messages que vous allez recevoir à travers vos rêves lorsque vous dormez. Mais on voit aussi que vous êtes connecté au niveau de votre cheminement spirituel. Vous êtes vraiment aligné avec l'univers, avec tous les messages que vous recevez. La Lune peut aussi montrer un cycle d'un mois à partir de maintenant, à partir de cette semaine, qui va être important dans vos projets. Nous avons aussi la carte des étoiles. Donc ici, on voit une situation qui va s'apaiser. On vous parle de sérénité, on vous parle de calme intérieur. Et on voit aussi que vous êtes guidé au niveau spirituel pour réaliser vos rêves, pour mettre en place ce qui vous tient à cœur. On peut nous indiquer aussi une relation avec beaucoup de romantisme, beaucoup de douceur. Et on nous parle vraiment ici d'une forte connexion avec l'univers. Mais avec les étoiles, en tout cas, vous allez vous sentir aligné à tout ce qui vous entoure. Nous avons aussi la carte de la consultante. Alors ici, cela peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit une personne qui a espoir, on voit une personne qui suit sa bonne étoile, qui souhaite réaliser ses projets
Et la carte de la consultante va représenter vos intuitions, vos ressentis, que vous soyez un homme ou une femme. Nous avons aussi le bouquet. Donc ici, on voit beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. C'est aussi un cadeau. Donc ça peut être un cadeau matériel que l'on va vous offrir, mais ça peut être aussi symbolique, dans le sens où il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous réconforter. On vous parle de bonheur, on vous parle de soutien. On voit aussi une personne généreuse qui est présente à vos côtés. Nous avons aussi l'encre, donc on voit une situation qui va devenir de plus en plus concrète. On vous parle aussi d'un attachement important que vous avez envers une personne, envers un projet. Et on vous indique aussi que vous allez pouvoir vous libérer d'un poids, peut-être d'une sensation de fardeau qui pouvait être présente dans une situation. On voit aussi que vous allez vous sentir ancré dans votre foyer. Donc ici, je vous montre parce que nous avons le reflet en haut de la lumière. Donc la carte de la maison représente votre foyer, votre lieu de vie. Ça peut être aussi en lien avec un projet au niveau immobilier. Donc on voit vraiment un retour à l'équilibre par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. Ça peut nous indiquer que vous allez trouver un foyer qui vous correspond, dans lequel vous vous sentez aligné. Mais de manière générale, ça représente vraiment la sécurité. Ça représente vraiment une stabilité qui va arriver pour vous. Nous avons la clé, donc effectivement on peut nous parler d'une acquisition, d'un investissement, on peut nous indiquer que les choses sont en train de bouger concernant un projet immobilier. On voit aussi que vous allez prendre un nouveau départ. De manière générale ici, il y a de nouvelles possibilités qui vont arriver vers vous. Mais on voit une situation qui va pouvoir se débloquer. Nous avons aussi la carte du jardin. Alors ici, on voit de nouvelles rencontres. Cette carte est magnifique avec ses papillons. Donc on voit de nouvelles rencontres, de nouveaux liens qui vont se créer. Les papillons sont aussi symboles d'épanouissement, de transformation. On voit vraiment que vous allez vous sentir épanoui par rapport à tout ce qui vous entoure, par rapport à tout ce que vous allez vivre. Nous avons aussi la carte de la croix. Donc la croix représente un alignement au niveau spirituel. C'est le fait d'avoir foi dans vos projets, quel que soit le domaine. C'est aussi une nouvelle rencontre ou de nouveaux liens qui vont se créer, qui sont connectés à votre cheminement spirituel. Nous avons aussi l'ours, donc peut-être que vous avez traversé ou vous traversez une épreuve au niveau financier. Il y a eu peut-être des blocages, une sensation de poids, de fardeau, peut-être même de responsabilités qui ont été présentes. Mais avec l'ours, on voit une forte détermination, on voit beaucoup de courage. On voit vraiment que vous allez vous sentir porté pour pouvoir avancer sereinement. Nous avons aussi la carte du monsieur, donc le consultant. Cette carte vous représente si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Donc on nous parle de quelqu'un qui a un fort caractère. On peut nous parler aussi d'une personne qui vous protège, qui vous soutient. Ça peut représenter de manière générale une personne très protectrice. Nous avons aussi la carte du monde. Donc ça peut être ici un homme qui se sent bloqué dans une situation. Il y a peut-être des ralentissements qui sont présents, mais ça peut nous indiquer aussi un homme qui a envie de relever de nouveaux défis. Donc encore une fois, cette carte peut vous représenter ou représente l'homme le plus proche de vous. Et nous avons le soleil, donc on voit que vous allez surmonter les blocages qui sont présents. On nous parle de succès, on nous parle de réussite. La carte du soleil, c'est cette sensation d'accomplissement que vous allez ressentir en vous. Donc dans ce qui ressort ici, on a vraiment de fortes intuitions qui vous guident. On voit beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. On nous indique une situation qui va pouvoir s'ancrer, qui va pouvoir devenir concrète. De nouveaux liens qui vont se créer, donc vraiment une concrétisation par rapport à des relations. On voit aussi une grande sérénité, vraiment une situation qui va s'apaiser. On voit aussi que vous allez retrouver une stabilité dans votre foyer. On peut nous parler aussi de solutions qui arrivent dans votre vie matérielle. On nous parle vraiment d'une grande réussite qui va arriver pour vous. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage résonne en vous. Alors, on va continuer et on va voir un petit peu les messages avec le tarot. Donc on va voir les énergies.
À la coupe, nous avons le soleil et nous avons le 3 de denier. Donc ici, on peut nous parler de partage. Ça peut être aussi un partenariat, une collaboration. Mais avec le soleil, on voit un accomplissement qui va arriver. On voit une situation qui va s'apaiser. Et on nous indique vraiment que vous allez retrouver le bonheur, la joie en vous. On peut nous indiquer que vous allez partager une passion que vous avez avec les personnes qui vous entourent. Vous allez vraiment vous sentir guidé. Mais on voit aussi des relations qui s'apaisent. Alors, on va voir les messages. On va prendre seulement 3 cartes pour vraiment focaliser sur les énergies. Donc, 1, 2 et 3. Alors, nous avons le 8 de denier, nous avons le 8 d'épée et nous avons le 7 de denier. Ici, on voit que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts. Il peut y avoir une impatience qui est présente, un désir que les choses bougent plus rapidement. Il peut y avoir aussi, avec le 8 d'épée, quelque chose qui vous bloque encore actuellement, des craintes, des peurs qui sont encore présentes. Le 8 d'épée, c'est le sentiment de ne pas pouvoir avancer, mais on vous indique que c'est seulement illusoire. Vous avez la possibilité d'enlever ce bandeau et de pouvoir avancer vers la direction que vous souhaitez. On voit aussi avec le 8 de denier que vous prêtez attention à chaque détail. Vous faites les choses avec beaucoup de minutie. Le 8 de denier, c'est le fait de travailler sur un projet, le fait d'approfondir une passion que vous avez, quelque chose qui est important pour vous. Donc on voit que vous allez vous perfectionner, on voit que vous allez développer quelque chose d'important. Et aussi avec le 8 de denier, il y a quelque chose qui va se construire, il y a quelque chose qui va pouvoir évoluer. On a quand même le 7 et le 8 qui ressortent aussi dans les chiffres qui peuvent être importants pour cette semaine. Et on voit aussi que vous avez envie que les choses avancent. Donc vous avez investi beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts dans vos projets et on vous indique que c'est maintenant le moment de récolter. Mais c'est comme si l'univers vous invitait à prendre le temps nécessaire, à vous libérer des craintes, des peurs qui peuvent être présentes pour vraiment recevoir de nouvelles énergies, recevoir de nouvelles choses. Au dos du jeu, on peut voir le soleil, encore une fois, qui est ressorti aussi avec le petit Lenormand. Donc on voit vraiment que les choses vont s'apaiser. On vous parle de bonheur, on vous parle de joie. Vraiment, vous allez vous sentir guidé dans cette semaine pour aussi récolter de nouvelles choses. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Au dos du jeu, nous avons le 10 de pique et nous avons la dame de pique. Alors ici, on peut nous parler d'une femme qui est plus âgée que vous. Ça peut être aussi une mère, mais cette carte peut aussi vous représenter. On voit que les choses sont en train de bouger rapidement. Par rapport à cette énergie, les choses avancent, même de manière subtile. Et on peut nous indiquer aussi que vous allez sortir de quelque chose qui vous ralentissait jusqu'à présent. Il y a peut-être eu un sentiment de solitude, un sentiment de rejet, mais on voit que les choses sont en train d'avancer plus rapidement que prévu. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons le 10 de carreau. Ici, on nous parle d'un grand changement qui va arriver. Ça peut être un déménagement qui va se concrétiser. En tout cas, les choses sont en train de bouger. On voit que vous allez quitter une situation qui ne vous convenait plus. Vous allez vous libérer de quelque chose qui a peut-être amené certains blocages. Et avec le roi de cœur, on vous parle d'une personne qui vous protège, qui vous guide. Donc on a quand même principalement une énergie masculine qui est à vos côtés. Mais on voit que cette personne va être présente pour vous dans cette semaine. Alors nous avons le 10 de trèfle, nous avons l'as de trèfle, le 8 de carreau, le 7 de pique, la dame de pique et nous avons le 8 de pique. On nous parle de réussite pour vous dans votre vie matérielle. Il y a des récompenses qui vont arriver pour vous par rapport à tout ce que vous avez construit. On peut nous parler aussi de petits déplacements qui concernent vos finances. On vous confirme bien ces énergies avec le 7 de pique qui vous parle de certitude des événements. On voit aussi avec la dame de pique une personne qui est plus âgée que vous, principalement une femme qui ressort, où cette carte vous représente.
Et on voit qu'il y a quelque chose qui vous questionne, on voit qu'il peut y avoir un certain mal-être que vous ressentez. C'est comme si vous aviez envie de retrouver de nouvelles énergies, de retrouver vraiment l'enthousiasme. Et on voit que par rapport à ceci, vous allez mettre en place de nouvelles choses. Mais l'As de trèfle, c'est la plus belle carte qui vous parle de récompense, qui vous parle de triomphe dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Alors, hop, j'ai un cheveu rebelle, donc on va voir ce qui ressort. Au dos du jeu, nous avons l'intelligence et nous avons la carte de l'élévation. On voit ici quelque chose qui progresse, quelque chose qui avance. On peut vous parler de formation, d'apprentissage. C'est quelque chose qui va vous permettre de faire progresser un projet. Mais on voit aussi que vous allez apprendre quelque chose. Ça peut être aussi un secret qui va vous être révélé et c'est une révélation qui va être bénéfique. Donc, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons le départ, l'élévation et la méchanceté. Donc vous allez vous libérer d'énergie négative. Ça peut être aussi concernant une rivalité qui était présente. Avec l'élévation et le départ, vous allez pouvoir avancer dans un nouveau projet. Vous allez prendre votre envol. Il y a un sentiment aussi de liberté. Donc on voit vraiment que vous êtes porté pour pouvoir avancer vers une nouvelle voie. Nous avons la carte des pénates. Nous avons le hasard. Nous avons la table, la nativité, les présents et la carte des nouvelles. On nous parle ici d'un nouveau projet que vous construisez, que vous mettez en place depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs années. On voit que par rapport à ceci, vous allez recevoir des récompenses, des cadeaux de l'univers. Mais ça peut être aussi une personne qui vous soutient dans un projet que vous souhaitez entreprendre. On voit aussi des communications, on voit que vous allez vous réunir avec des personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi une célébration, un moment de partage, mais on voit quelque chose qui va arriver d'une manière soudaine, d'une manière inattendue. On nous indique aussi une nouvelle énergie qui va être présente dans votre foyer, dans votre lieu de vie. Ça peut être aussi un nouveau foyer, le fait d'emménager dans un nouvel endroit, mais on voit aussi beaucoup de communication avec les personnes qui vous entourent. On vous indique vraiment que vous allez récolter le fruit de vos efforts. On a quand même le soleil qui ressort de manière très forte. Donc ce sont des récompenses, c'est vraiment un succès qui arrive pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser l'améthyste Love Oracle et on verra aussi les messages pour vous au niveau amoureux. Au dos du jeu, nous avons le traumatisme d'humiliation et nous avons le harcèlement. Donc au niveau sentimental, il y a pu y avoir des blocages, des ralentissements qui étaient présents. On voit aussi que vous libérez beaucoup d'émotions que vous ressentez en vous. C'est comme une purification, c'est comme un nettoyage au niveau émotionnel. Avec cette carte du harcèlement, on voit que vous avez envie de débloquer une situation, vous avez envie de retrouver votre indépendance. Alors, quels sont les messages ? On va prendre aussi la carte qui est retournée. Je pense qu'elle a un message important. Au dos du jeu, nous avons la relation toxique. Donc il y a un désir vraiment d'avancer. Il y a un désir de vous libérer de quelque chose qui peut avoir un impact négatif dans votre vie amoureuse. Alors, nous avons la carte du succès. Nous avons le traumatisme d'humiliation, l'événement rapide, avoir le déclic. Nous avons la lune, deviens maître de ta vie, le coup de foudre, la femme rivale et nous avons le karma.
Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va se débloquer. Vous allez avoir une prise de conscience, une révélation intérieure qui va bouleverser le cours des choses. On voit aussi de fortes intuitions qui vont vous guider dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation sentimentale. On nous parle aussi d'une relation épanouissante, d'une relation où il va y avoir vraiment une concrétisation qui va arriver. On voit que les choses aussi bougent, avancent plus rapidement que prévu. On vous invite à rester maître de votre vie, de vos projets. Au niveau amoureux, en tout cas, vous allez mettre en place de nouvelles actions. On peut nous parler d'une relation où il y a eu un coup de foudre, où il y a eu un déclic dès la rencontre. Et avec la carte du karma, ça peut être une relation où il y a un sentiment de déjà-vu. C'est en tout cas un lien que vous avez déjà eu dans une vie antérieure. On voit aussi la femme rivale, donc on vous invite à être prudent. Il peut y avoir une rivalité avec une personne autour de vous. En tout cas, vous allez purifier, vous allez libérer des émotions que vous ressentez et ça va apporter un grand soulagement en vous. Alors, on va prendre quelques petits messages au niveau sentimental, donc prenez uniquement si cela résonne en vous. Alors, on vous dit « Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. » Donc ici, on a un message très intense qui vous indique que vous êtes connecté à la personne de votre cœur. Malgré la distance, il y a vraiment un lien très puissant qui est présent. Nous avons aussi les flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Donc au niveau sentimental, vous allez vivre une grande passion. Vous vivez peut-être une passion actuellement, mais on voit une relation très forte, une relation où il y a une forte attraction qui est présente. Et nous avons le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Ici, on vous invite au niveau amoureux à faire la paix avec une situation, avec un événement en particulier, pour pouvoir justement avancer plus sereinement. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies, les messages des breloques. Alors nous avons le cavalier, donc ici cette breloque nous indique des nouvelles qui vont arriver. Ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite dans cette semaine. Au niveau de votre foyer, vous avez love, donc on vous parle d'amour, on vous parle de partage, de complicité. On voit aussi que vous allez y voir plus clair, vous allez pouvoir faire tomber les masques. On vous parle d'un engagement, d'une concrétisation qui peut être en lien avec un projet immobilier. Par rapport à un voyage, un déplacement, il peut y avoir un déplacement qui est relié à votre vie matérielle, peut-être concernant une somme d'argent. Au niveau amical, on voit une relation qui dure depuis longtemps, une relation qui avance au fur et à mesure des énergies qui arrivent. Et on vous parle aussi de prospérité dans une relation. Au niveau sentimental, vous allez y voir plus clair. Il y a une personne qui va se révéler à vous. On vous parle d'ouverture du cœur, donc vous allez exprimer tout ce que vous ressentez dans votre cœur. Et on vous parle d'une relation qui va être épanouissante, qui va être sereine. Dans votre moi intérieur, nous avons le signe du bélier et le signe du cancer. Donc ça peut être vos signes, ça peut être aussi des signes des personnes qui vous entourent. Au niveau familial, on vous parle de complicité, on vous parle d'une relation très puissante qui est présente. Et on vous parle aussi d'une personne qui vous protège et qui vous guide. Au niveau professionnel, on voit des petits déplacements pour entreprendre des démarches. Et au niveau financier, on vous parle d'un retour à la stabilité. On a un changement, une évolution qui va arriver. Et nous avons aussi la lettre L qui ressort. Donc ça, ce sont les messages. Alors, vous allez pouvoir choisir une carte, donc une pierre plutôt. Donc pour la première pierre, vous avez une améthyste. Donc pour le premier choix, et pour le deuxième choix, vous avez un jade. Alors, on va voir quel est le message qui vous est destiné.
Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc, l'améthyste, c'est une pierre qui va apaiser le stress et les angoisses. Et c'est une pierre aussi qui permet d'avoir des rêves lucides. Donc, le message pour vous, c'est Mahavatar Babaji qui vous parle d'expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Donc, on vous dit, vous vous sentez peut-être en retrait ces derniers temps. Vous n'avez pas été aussi actif socialement et spirituellement, mais cette période de repos intérieur a vraiment porté ses fruits. Vous devenez de plus en plus conscient de votre conscience à Dieu, de votre connexion à Dieu et à tous les êtres vivants. Ce sens de l'union s'appelle yoga. Le yoga va au-delà d'une certaine capacité physique pour obtenir un sens de la conscience qui se crée par la pratique spirituelle, la méditation et la dévotion au divin. Mahavatar Babaji, le père yogique, je vais y arriver, est présent pour inspirer ce feu de l'union en vous afin que vous compreniez comment vos pensées et actions créent les vagues d'énergie qui façonnent votre vie. Donc ici, effectivement, il peut y avoir un lien avec le yoga. On voit une expansion de l'âme, on voit vraiment une évolution qui va arriver dans votre vie spirituelle. Et on va voir le message du jade. Donc le jade, c'est une pierre qui favorise la chance, la prospérité. C'est une pierre aussi qui est comme un porte-bonheur, qui porte chance. Donc le message pour vous, c'est l'or de Ganesh qui vous parle d'abondance infinie. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Alors, quel est le message de cette carte ? On vous dit, il est important maintenant de progresser au-delà des limitations du « ça ne se fait pas » pour vous concentrer sur si c'est pour mon bien, alors l'univers me guidera en sécurité. Ganesh ne fait pas qu'offrir un bon éclairage à votre situation extérieure. Il vous aide aussi à voir clair dans vos conflits intérieurs. Quand des obstacles se montrent, sachez qu'ils ne sont que des rappels du fait que vous soyez attentif à votre chemin et que vous ayez la capacité de changer votre situation présente. Ganesh est là pour vous aider. Remerciez-le de vous frayer un chemin. Pour accroître votre connexion, vous pouvez psalmodier en sanskrit Om Gan Ganapataya Namaha. C'est une carte qui ressort souvent en ce moment, qui vous parle de chance, qui vous parle d'abondance dans votre vie. Donc vous allez attirer de nouvelles opportunités vers vous qui vont être très bénéfiques. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.